Bonjour! Avant, vous avais dit que je vous faisais une petite capsule sur le nettoyage de nos étampes. Alors, je pensais que j'étais correct, mais je sais pas, peut-être pas. OK. Vous avez devant vous le tapis Stampin' Scrub qu'on appelle. C'est un tapis en mousse pour nettoyer nos étampes. La chronique, ça s'appelle Nettoyer nos étampes. Il y a un côté. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Ah, je pense que oui. Il y a un côté ici en bas qui a des petites gouttes. Et l'autre côté, le coin du bas, oups, on va le voir. Oui, il y a un petit soleil. Alors, ce côté-ci, à droite, moi, c'est le côté que je mouille avec le produit qui s'appelle le Stampin' Mist. C'est le nettoyeur pour nettoyer nos étampes. Je viens de voir dans le catalogue qu'il n'y a plus ces petites bouteilles. Maintenant, il n'y a que des grandes bouteilles. Je vous l'avais dit que j'apprenais quelque chose à chaque fois que je faisais une vidéo. Alors, le Stampin' Mist, on fait tout simplement le vaporiser là-dessus et on lave notre étampe. Moi, c'est l'étampe que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, une des étampes qui font partie d'un jeu d'étampes pour les hôtesses. Alors, c'est tout simplement comme ça. Et je viens l'essuyer du côté où il y a le soleil. Lui, je le garde sec. Ces deux tapis-là s'enlèvent très facilement du boîtier. Oui, très facilement. Ouais, ben oui, quand on le prend du bon côté. Je lave ça en dessous de l'eau. Je mets des fois un petit peu de savon à vaisselle. C'est pas plus compliqué que ça. Je lave jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur qui sorte de dedans. Fait que ça, c'est pour nettoyer nos étampes quand on étampe avec de l'encre normale, c'est-à-dire les encres régulières, là. J'avais étampé avec Corail Calypso ma belle étampe de libellule qui est avec le jeu d'étampes Sampler. Attendez un peu que je vous le montre ici. Sweet Sampler. C'est un jeu d'étampes que vous pouvez avoir à 17 pendant la période de célébration quand vous achetez pour 200 je suis à la page 163 du catalogue annuel 2020-2021. C'est les produits là, de la colonne de gauche, là, je vais vous... Parce que ce matin, j'ai utilisé l'encre Stazone. L'encre Stazone, elle est... on peut-tu vous donner la page? Page 147. L'encre Stazone, c'est une encre qui permet d'étamper sur tout ce que l'on veut, le plastique, le verre, tout ça. Et c'est une très, très bonne encre, mais pour nettoyer, si je fais le même principe, là, mon Stampin' Scrub est encore... il y a encore beaucoup de savon dedans. Alors, regardez mon étampe, elle est encore toute noire. En passant, moi, le nettoyeur Stampin' Mist, je le coupe en deux. Je coupe pas la bouteille en deux. Je mets la moitié savon, moitié eau, parce que je trouve que ça fait trop de brou, puis ça nettoie très bien quand même. Il y a un nettoyeur pour l'encre Stazone. J'utilise encore ma vieille bouteille. Je vais vous montrer l'autre après, là, qu'est-ce que ça fait. Comment j'en ai une neuve, là. Alors, il suffit, tout simplement. Et puis, tout à l'heure, je voulais vous parler. Cette solution-là, pour nettoyer les étampes, c'est bien écrit même dans le catalogue que le nettoyant Stazone, là, pour nettoyer, traiter et minimiser les taches. J'avais comme un petit doute dans ma tête parce que je n'avais pas vérifié, mais oui, il est bon pour comme traiter les étampes. Les étampes en caoutchouc. Les étampes transparentes, c'est pas conseillé d'utiliser ce nettoyeur-là. Alors là, voyez-vous, ma belle étampe, là, oups, il y a juste un petit trou ici que peut-être qu'il y a encore... C'est pour ça que le chamois, pas le chamois, le Stampin' Scrub est pratique pour ça, parce que le fait qu'il y a des petits... il y a comme une mousse, là, ça va dans les petits trous qu'on a sur nos étampes. Voilà pour... puis c'est ça, là, quand ça arrive, je voulais vous montrer. Là, j'en ai une bouteille qui est neuve. Alors, la première fois que vous utilisez, ça va devenir comme ça. Et la dernière petite chose que je vais vous parler pour nettoyer les étampes, bien, c'est le chamois synthétique qu'on appelle. Il arrive, il est comme ça. Celui-là, il est surtout utilisé avec le Stamparatus.
Et lui aussi, quand on l'utilise, il devient comme ça. Et oui. Alors, et il est, voyez-vous, là, il est mouillé, là. Puis, il me salit pas les mains. Alors, oui, dès les premières fois qu'on s'en sert, il devient comme ça. Et puis, je sais pas pourquoi, ça reste dedans, puis ça nous salit pas les mains. Et ça fait pour, justement, nettoyer nos étampes en résine et quand on travaille avec le Stamparatus. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Une petite parenthèse pour le nettoyage de nos étampes. On vous montre comment étamper, puis on ne vous montre pas comment nettoyer nos étampes. Alors, morale de cette histoire, si on veut garder nos étampes propres, ben, nos outils de nettoyage, eux autres, sont sales. Alors, à la prochaine, les amis. Prenez bien soin de vos étampes. Bye!